Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, bienvenue aux nouveaux abonnés et aux plus anciens. Voilà, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour vous parler de mon top 15 des oracles divinatoires. Top 15 parce que les oracles divinatoires, j'en ai moins que les tarots et les oracles un peu guidance. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à vrai dire. Donc voilà. Alors, on va commencer par le premier qui est celui-ci, qui est l'oracle des Médéors. Je pense que tout le monde le connaît. Voilà, moi je trouve que c'est un oracle qui est facile d'accès, qui est coloré. Je trouve que pour les débutants, il est très bien. Voilà. Et pas que hein, d'ailleurs, mais voilà, on a un petit livret. Alors, le petit livret, c'est vrai qu'il y en a des tirages quand même, voilà. On a des tirages et puis après on a les significations des cartes. Alors il n'y a pas grand chose, mais très honnêtement la carte en dit tout d'elle-même en fait, hein, tout simplement. Donc moi je trouve ça sympa de se faire un petit tirage avec celui-ci. On a deux catégories de cartes, hein. On a les cartes divinatoires puis on a les cartes guidance. Voilà, où là l'auteur nous proposait d'acheter des bijoux qui sont... qu'elle magnétise en fait pour trouver, enfin pour essayer de guérir quelque chose, etc. Moi ça c'est pas un truc auquel j'ai trop adhéré parce que voilà, je trouve qu'on peut le faire aussi d'une autre façon. Mais par contre l'oracle je le trouve vraiment vraiment cool. Alors vous voyez il y a deux dos de cartes, les bleus pour guidance et les roses pour le divinatoire. Moi je mélange les deux en fait, voilà, je mélange les deux sans problème. Voilà, ça dépend sur ce qui veut tomber ou pas. On a des tranches dorées. Et voilà. Donc, on a ce genre de carte. Qualité de carte très, très bien. On a un format un peu tarot. Et puis, bon, bah, il est coloré. Il est... voilà, il y a des cartes plus compliquées, comme dans tout oracle divinatoire. Mais je trouve que le fait de mélanger les cartes bleues et roses, les dos, là, je trouve que ça vient augmenter, comment dire, dans la lecture du tirage, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose en fait. Parce qu'au départ, moi je les séparais et je faisais le tirage avec que les dos roses. Et puis ensuite j'ajoutais une carte bleue pour avoir, comment dire, un message pour résoudre un problème. Et en fait, je me suis aperçue que c'était aussi bien de les mélanger. Après, chacun fait comme il veut, évidemment. Mais voilà. Donc bah, moi je trouve qu'il est quand même très simple d'accès. Il est facile à comprendre. Les illustrations, elles sont très jolies. Elles sont colorées. Voilà, pour quelqu'un par exemple qui veut débuter dans la divination, bah, je trouve que c'est un oracle qui s'y prête bien parce que c'est assez clair en fait. Voilà, c'est très clair. Et on s'y retrouve. Voilà. Donc celui-ci, je le trouve très sympa. Bon, les oracles divinatoires, j'ai tendance à plus trop utiliser en ce moment, j'avoue. Je pense qu'on a tous nos périodes, hein. Mais en tout cas, celui-là, je le trouve très bien. Et pour les débutants, je le trouve très bien aussi. Ensuite, nous avons un oracle que tout le monde connaît, je pense. L'oracle de la voix divinatoire de Kevin Pierre Agneau, illustré par Clémentine Rocheron. C'est un oracle, pareil, que je trouve... Alors, il est très complet. Là, c'est beaucoup plus complet que dans le Médéor, hein, ça n'a rien à voir même. Et je le trouve très agréable, très... il est vraiment très complet. Voilà, on avait un petit pochon là en fuchsia un peu. Hop, je vais pousser ça. Voilà le dos des cartes. Je le trouve très joli. On a des tranches holographiques, ça, on apprécie. Et voilà, alors le style d'illustration, c'est ça. Qualité de carte, très bien. Pareil, on a un format, pas tout à fait tarot, mais un peu plus allongé qu'un oracle. Elles sont plus petites les cartes qu'un format oracle classique. Et pareil, je trouve qu'il est... on peut faire un plus gros travail avec celui-ci, par contre, hein, qu'avec l'autre. C'est un peu plus poussé, même beaucoup plus, je trouve. Parce que je pense que vous connaissez, mais je montre au cas où pour ceux qui ne connaîtraient pas. Le livret, il est vraiment super sympa.
On est vraiment très guidé, voilà. Et pareil, les illustrations, je trouve que voilà, c'est assez explicite. Tiens, il y en a une qui est retournée là. C'est coloré, c'est... voilà, pour un débutant, par exemple, qui aura un peu d'appréhension, je trouve qu'un jeu comme ça fait pas peur, quoi. Voilà. Donc celui-ci, j'aime beaucoup. Il y en a un que j'ai oublié, d'ailleurs, qu'il faut que j'aille chercher, parce que j'ai complètement oublié de le prendre. Je vais aller le prendre. Hop. Voilà. Ah bah, je vous ai pas montré, du coup. Je suis perturbée. Le livret. Alors, le livret, c'est super. C'est une très belle qualité aussi, le livret, tout en couleur, voilà, introduction. Il y a des tirages, voilà, vous voyez, j'ai noté même là. Il y a des tirages, et puis les significations des cartes, c'est très succinct, mais ça va droit au but, en fait, voilà. Donc, il n'y a pas 3 pages à lire, mais c'est clair, c'est, voilà. Je trouve que c'est très, très bien fait. Et ensuite, on a de l'autre côté comment dire, les cartes de libération. Voilà. Donc en fait, les mêmes cartes de l'oracle vont avoir une fonction divinatoire, mais aussi de libération. Donc ça, c'est pareil, c'est court, mais ça va droit au but et ça peut nous donner des pistes. Parce qu'après, attention, il faut aussi aller travailler ça, hein, c'est clair, mais... c'est des pistes en fait et je trouve ça très très intéressant. Donc le livret, il est vraiment très riche. J'aime beaucoup. Donc vraiment ça, c'est un oracle qui est hyper de qualité et on a plein de choses à faire avec celui-là. L'oracle de la voix divinatoire de Kevin Piragno. Voilà. Je vais juste aller en chercher un que j'ai complètement oublié. Je suis désolée. J'ai été un peu vite, je pense. Hop. J'ai été un petit peu vite. Il y en a même 2. Voilà. Donc au lieu d'un top 15, ça sera un top 17 finalement. Bon. Voilà. On va les mettre par là. Voilà, faut pas que je les oublie. Alors, ensuite, un que j'adore, que je trouve très 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 agréable et très clair aussi, c'est celui-ci. L'oracle des lumières d'Inanna de Karine Vigourou. Ça, c'est un auto-édité qu'on retrouve sur la boutique en ligne Fleur de Vie Cadeau. Voilà, sur Internet, on le trouve. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, Karine Vigourou. Je sais qu'il y a plusieurs oracles, hein, il y en a d'autres. Il y a aussi un tarot que je n'ai pas. On ne peut pas tout avoir non plus. Mais celui-ci, il m'intéressait beaucoup parce qu'il y a énormément de cartes. On a, hop, 88 cartes là-dedans. Donc je trouvais que c'était bien parce que ça nous donne un panel énorme en fait de choses. Alors à l'intérieur, on a un petit livret avec des tirages. Voilà, et puis ensuite on a la signification des cartes. Il est très bien fait ce petit livret. On peut complètement s'en détacher parce que les cartes, c'est pareil, elles sont très très explicites. Hop, l'intérieur, voilà. Alors, dans une belle boîte en dur, hein, voilà. Alors le dos, le voici. Moi je le trouve magnifique ce dos. On a un toucher peau de pêche. Donc la seule, comment dire, la seule chose que je pourrais dire, c'est qu'elles glissent pas les cartes par contre. Voilà, ça c'est clair. C'est vrai qu'on a tendance à dire quand on les brasse, au bout d'un moment, ça finit par glisser, mais là c'est pas le cas. En tout cas, le mien d'exemplaire, il ne glisse pas. Par contre, les cartes sont très belles. On a une très belle qualité de cartes. Voilà, le dos, c'est magnifique. On a des tranches neutres. Et voilà ce qu'on a. Alors, on a du photomontage un petit peu. Donc là, on a le titre et puis on a des mots-clés en dessous. Voilà. Donc, c'est en ça aussi qu'il est extrêmement clair. Évidemment, il va y en avoir à l'envers. Il est très, très clair, celui-ci. Par l'image et par les mots-clés plus le titre. Hein. Voilà, on arrive très très bien à saisir de quoi il s'agit. Donc le livret, voilà, on peut aller voir pour compléter éventuellement, mais vraiment là, ça va assez vite. Hein, voilà.
À l'intuitif, là, c'est... On a tout, en fait, déjà, je trouve, sur la carte, quoi. Donc, c'est... Ouais, il est très bien, celui-ci. Pareil, je trouve que pour des débutants, je le trouve super parce que c'est très clair. Et en même temps, il y a plein de... Débutants ou pas, d'ailleurs, hein. Je trouve qu'il y a les saisons. Enfin, il y a énormément de choses dans cet oracle. Et c'est en ça que je le trouve très riche. L'automne, voilà, l'action. Les images sont très belles. C'est un oracle qui est vraiment très intéressant. Celle-là, elle est très belle aussi. Voilà, c'est pas les oracles divinatoires, c'est pas des choses que j'utilise tous les jours par contre, hein. Ça, c'est vraiment quand je ressens le besoin et que j'ai quelque chose de précis ou quoi. Mais celui-là, je le trouve vraiment très intéressant. Et bon, les cartes ne glissent pas, mais par contre, c'est de la qualité. Voilà. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup les oracles ou les tarots peau de pêche. Là, c'est le cas. Voilà. Après, attention, ils glissent quand même, hein. C'est juste que ça accroche un peu, ça fait un peu des paquets. Voilà. Voilà pour celui-ci, les Lumières d'Inanna. Ça fait déjà un moment qu'il est sorti, hein, celui-ci. Hein. Je me demande si ça fait pas déjà quelques années. Je sais pas si on a une date là-dessus. 2021, voilà. Donc voilà, il a déjà quelques années, mais on le trouve toujours, hein, sans problème. Hein. Voilà, donc celui-là, je le recommande. Il est vraiment, je le trouve très bien. Voilà. Un autre que je trouve super, bon, les autres aussi, hein, c'est celui-ci, l'oracle des CK, de Jean-Patrick de Coninck et Olivier Noël. Ça aussi, je trouve que c'est un oracle qui est super. Pareil, on a un papier glacé dans ce livret. On a des tirages à la fin. Voilà, je crois. Parce que moi, je les ai jamais fait, en fait, les tirages qui sont proposés. Je fais... Ouais, non. Je fais autre chose, quoi. Tirage du prénom, oui, ça, c'est un truc que je fais souvent. Tirage en croix. Après, j'en fais d'autres. Mais ceux-là, bah, c'est ça, en fait. Hein, voilà, tout simplement. Ok. Et puis, voilà, on a la signification des cartes. Alors, en anglais et en français. Bon, alors là, il n'y a pas de mots-clés, il n'y a pas de titre sur les cartes, donc c'est vrai que c'est plus intuitif, là. C'est très intuitif, celui-ci. Donc, si on veut aller compléter, ben, on a des significations dans le livret qui nous permettent d'aller un peu plus loin. Voilà, tout simplement. Et les cartes. Voilà le dos. Bon, ça, c'est la deuxième édition. Il y avait une première édition, je pense que vous connaissez peut-être, hein, voilà, tranche neutre. Et voilà, alors moi, ce qui me plaisait justement, c'est qu'il n'y avait rien sur la carte à part le numéro. Je trouvais ça super intéressant pour l'intuitif, parce que c'est vrai que ça peut arriver qu'on soit, comment dire, très influencé par les mots-clés, etc. Même si je trouve que c'est bien aussi, de temps en temps. Mais j'aime bien aussi ce genre de choses où on a rien en fait, on a juste une illustration. Et ça nous permet un petit peu de... Oups, je fais tout bouger. Ça nous permet de, voilà, de le faire à l'intuitif. Voilà, après, les peintures, elles sont quand même assez explicites aussi. Hein. Mais voilà, ça nous permet de faire un travail d'une autre manière. Et je trouve ça super intéressant aussi. Ça, je sais. Alors, je sais pas, parce que je sais que les éditions des CK, elles allaient fermer. Moi, ça fait longtemps que je l'ai, celui-là. Mais alors, je sais qu'on le trouvait encore sur Amazon. Je sais pas si c'est encore le cas. J'ai pas pensé à aller voir avant de faire la vidéo. Mais il me semble que oui, parce que je crois que j'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça. Il y en avait encore. Voilà. Donc, celui-ci, je le trouve... Je le trouve très joli. C'est pareil, les illustrations, c'est coloré. Il y a des cartes compliquées, comme dans tout oracle divinatoire. Hein. De toute façon, c'est clair. Mais je trouve ça très intéressant. Moi, je l'aime beaucoup, celui-ci. Je l'ai pas mal utilisé. Voilà. Même pour un débutant. Hein. Après, c'est vrai que, bon, là, il n'y a pas de mots-clés. Voilà, c'est un peu plus intuitif, quoi. Mais ça se fait très bien. Donc voilà, ça c'est un auto-édité aussi, mais qu'on trouve sur Amazon du coup. Hein. Voilà. Oracle DCK.
Et c'est pareil là-dedans, il y a 82 cartes, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a de quoi faire aussi du coup avec celui-ci. Ensuite, je fais quoi? Bah, je vais faire ça. Voilà. L'oracle soleil de Colette et Gérard Lougart. Alors ça, c'est un oracle que j'utilise en combo avec un autre que je vais vous montrer. Que j'utilise plus beaucoup. Il faut dire la vérité, je ne l'utilise plus beaucoup, mais je l'ai beaucoup utilisé. Voilà. On a un gros livre, hein, vous voyez, aux éditions Trajectoire. On a un gros livre, on a plein de choses. Alors là, par contre, il y a de quoi faire niveau signification. C'est assez énorme, il y a des tirages. Et alors là-dedans, par contre, on n'a pas énormément de cartes. Il y en a combien? 36. 36 cartes, mais en fait, moi, je l'utilisais... Oh, je suis désolée, je fais encore tout bouger. Je l'utilisais, parce que c'est vrai que je l'utilise plus trop. Et ça va peut-être revenir. Hein. En combo avec un autre que je vais vous montrer, qui est des mêmes auteurs, qui s'appelle l'oracle l'œil de lotus. Je vais vous montrer ça. Qui ressemble très fortement à celui-ci. Celui-ci, c'est plus sur l'aspect psychologique, on va dire. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il se complétait bien. Parce qu'on a, on a une partie... alors, par contre, là, la qualité des cartes... moi, j'aime pas trop, quoi. Franchement, je trouve que c'est pas une belle qualité du tout. Hein. C'est quand même assez fin. Après, je reconnais qu'elle résiste. Parce que celui-là, je l'ai quand même bien utilisé. Bah, elles n'ont pas trop bougé, quoi. Mais bon, c'est pas une qualité extraordinaire. Voilà, mais par contre, je le trouve très intéressant parce que moi, j'aime beaucoup les peintures qu'a fait Gérard Lougart, parce que Colette, elle a fait les écrits et Gérard, il a fait les illustrations. Et moi, je les trouve, elles ont un côté vintage parce que ça fait longtemps qu'ils existent, hein, ces deux oracles. Et elles ont un côté vintage, mais je trouve que ça passe complètement encore maintenant, quoi. Je veux dire, bon, après, il n'a pas 80 ans, le jeu non plus, hein, voilà. Mais voilà, c'est pareil, je trouve que c'est clair, c'est... voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il peint. Et puis, alors, le livre, je ne l'ai pas énormément utilisé. Au final, je l'ai fait énormément à l'intuitif. Voilà avec quoi je le complète. L'œil de lotus. Pareil, on a un énorme bouquin. Donc, il y a plein de choses. Hein. Voilà. Mais, bah, moi, j'ai eu tendance à l'utiliser pratiquement qu'en intuitif. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la même chose, sauf que l'autre... On a un soleil et puis là, on a un œil de lotus. Hein, voilà, on a des tranches neutres. Pareil, qualité de carte. Pas extraordinaire du tout. Hein, voilà, on va se dire la vérité. Je crois qu'ils se sont améliorés trajectoire depuis. Hein, parce que là, c'est vrai que c'était pas extraordinaire. Mais elles tiennent la route. Les tranches sont un petit peu abîmées. Mais c'est pas... Voilà. Voilà, donc là, par contre, c'est le côté très divinatoire. Pareil, je trouve qu'il y a un gros côté numérologie dans leur jeu. À Colette et Gérard Lougart, moi, je ne m'en suis absolument pas servi. Voilà. Mais je sais qu'on peut, on peut s'en servir hein, avec ce jeu. Voilà, moi, je me suis jamais penchée dessus, à vrai dire. Pourtant, ils sont énormes hein, sur la carte. Mais voilà, moi, ça me suffisait, le mot-clé, l'image, ça me suffisait, en fait. J'ai pas eu besoin d'aller plus loin que ça. Il y a une carte blanche. Hein. Voilà. Et je le trouve très bien celui-ci aussi. Je l'utilise plus. Je l'utilise plus, mais ça reviendra, je pense. Voilà. Donc les deux ensemble, bah, forcément, ils se complètent hyper bien parce que voilà, visuellement, c'est les mêmes. Sauf qu'il y en a un qui a un côté très divinatoire et puis l'autre qui a un côté... un peu plus psychologique en fait. Donc les deux ensemble, ça se complète super bien du coup. Moi j'ai fait plein de tirages avec et c'était plutôt concluant. Voilà. Donc l'horreur reviendra, c'est juste que là, bon, je suis plus dedans, je suis plus dans ces trucs-là. Voilà. Pour l'instant, parce que des fois on dit ça, puis la semaine d'après on s'y remet. Voilà. Ensuite... Bah, un troisième 2, du coup, que j'avais, c'est celui-ci, le grand oracle de l'amour. Alors, celui-là, je l'utilise pratiquement jamais.
Je voulais un oracle divinatoire sur ce sujet-là, mais c'est vraiment pas un sujet sur lequel je tire beaucoup les cartes. Donc, pratiquement jamais d'ailleurs. Donc, je n'ai que celui-là. Sur l'amour, j'ai que ça. Voilà, ça me suffit largement. On a le même principe. Alors là, par contre, on n'a pas un gros livre comme dans les autres. On a un petit livret, voilà, qui nous donne des explications sur les cartes. Je trouve que c'est amplement suffisant, en fait, parce que c'est pareil. Il est très, très explicite. La boîte, c'est par contre, ça, c'était joli, là, au fond, saumon. Alors, voilà le dos. Alors là, on a une qualité de carte qui est déjà beaucoup mieux. Beaucoup mieux que les deux autres, hein. Ça n'a rien à voir. On a des tranches blanches. Et puis, bah voilà, c'est à peu près pareil, hein. Voilà, elles sont beaucoup plus épaisses, les cartes, hein, sur celui-ci. Pareil, on a un titre, on a... Alors, la numérologie, pareil, hein, ça, comment dire... Si on a envie de s'y intéresser, ça joue énormément dans le jeu, puisqu'il y a plein d'explications dessus. Là, par contre, dans le petit livret, je crois pas qu'il y en ait. Il me semble pas. Moi, je m'en suis jamais servi parce que, pareil, ça ne m'a jamais... j'en ai jamais ressenti le besoin. Ça viendra peut-être un jour. Mais voilà, je trouve que les illustrations, elles sont quand même assez claires. Avec le mot-clé, ça nous dit tout, en fait, je trouve. Voilà, donc celui-là, bah, je m'en suis pas énormément servi. Je le garde parce que de toute façon, c'est le seul que j'ai sur ce thème. J'en avais un autre que j'ai revendu parce que je vois bien que c'est pas un sujet sur lequel je tire les cartes. Donc voilà, j'en ai un, ça me suffit. Voilà, le grand oracle de l'amour. Voilà. Et puis je le trouve complet celui-là. Enfin voilà, je trouve qu'il n'y a pas besoin... Après, c'est moi, hein, je sais qu'il en existe plein d'autres sur ce sujet-là. Moi, perso, je tire pas les cartes là-dessus. Ou très rarement, ça a dû m'arriver une fois depuis que je l'ai. Et ça fait déjà longtemps que je l'ai. Donc, voilà. Ensuite, celui-ci. Bon, alors, qui est dans une boîte de jeux pour enfants. Hein, voilà, qui était un jeu que j'avais quand j'étais enfant. Le loto. Hyper... Voilà, c'est, bah vous avez vu, l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Alors moi, je trouve que pareil, ça c'est un jeu pour les débutants qui est génial. Il y a 60, je sais plus combien, 77 cartes, je crois, un truc comme ça. Enfin, il y a plus de 70 cartes là-dedans. Bon, bah ça, c'est la carte de présentation. Hein, voilà, on a des tirages proposés qui sont hyper pertinents. Moi, j'aime beaucoup les tirages qu'elle a fait. Voilà, on a un tirage de l'âme, un tirage des chakras. Le tirage de vie, celui-là, je l'aime beaucoup et je le fais avec d'autres oracles. Où on a un petit peu tous les aspects de notre vie représentés dans le tirage. Donc ça, je trouve ça super. Et puis après, on a des petits mots-clés comme ça, voilà. Qui nous permettent d'aller voir comme ça. Mais bon, c'est pareil, je trouve que c'est assez explicite. Hein. Voilà. Donc celui-là, ça fait depuis quand que je l'ai? Je l'ai eu en février. En février, alors c'est vrai que les oracles divinatoires, c'est pas ce qui m'attire le plus, mais par contre, je reconnais qu'il y en a qui sont vraiment très bien faits. Celui-là, pour moi, ça en fait partie. Et je le trouve simple, facile d'accès. Il y a beaucoup de cartes aussi. Donc on a plein de choses qui sont représentées, plein d'aspects de la vie qui sont dans le jeu. Et voilà, pareil, je trouve que... Alors les cartes, elles sont très agréables. Moi, je l'avais acheté d'occasion, celui-ci. Je sais qu'on le trouve encore sur son site. Voilà, je trouve qu'il est tout mignon. Pareil, il y a des cartes plus compliquées. Mais ça fait pas peur. Voilà, je trouve que il est facile d'accès. Et il est de qualité. Voilà. J'aime beaucoup les illustrations. Les mots-clés sont hyper bien choisis. Enfin, voilà, on a vraiment de quoi faire aussi avec ce jeu-là. Il y a que celle-ci que j'aime pas trop. Parce que je pourrais la comparer à la... Enfin, moi, je la lis comme ça. Hein. Je la lis comme la carte de la mort dans le tarot. Parce que ça, c'est le genre de truc qui pourrait faire peur. Mais voilà, non. Et on voit bien que la végétation reprend ses droits. Donc, il y a une renaissance. Voilà, moi, je le prends comme ça.
Voilà, donc je le trouve... regardez cette petite chouette là, c'est mignon ça. La jalousie avec la rose et ses épines. Et oui. Non, franchement, celui-là, je le trouve très très bien. Voilà, donc pour les débutants, les non-débutants, tout le monde, je trouve qu'il voilà, il peut convenir à tout le monde, celui-ci. Et voilà, simple, efficace, joli, qualitatif, voilà. Avec un dos qui fait très été, d'ailleurs, ça fait un peu piscine, je trouve. Voilà, il est très sympa, celui-là. Pareil, si vous débutez, je vais y arriver avec mon mouchoir, là. Parce que, alors, celui-là, il est arrivé sans boîte. Donc, moi, je l'ai mis là-dedans parce que je voulais qu'il soit protégé. Voilà. L'oracle du monde, tiens, je l'ai marqué là. Voilà. Ensuite, un qui est très connu et qui fait partie de la cartomancie classique, l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Alors, j'ai pas du tout fini de l'étudier, celui-ci, parce que celui-là... en tout cas, je sens pour moi perso, parce qu'après c'est très propre à moi ce que je vais dire, mais je sens que j'ai besoin d'aller plus loin avec ce jeu en fait. Donc j'avais acheté le bouquin, et il faut que je me plonge dedans, mais je ne l'ai toujours pas fait. Je l'ai toujours pas fait. Alors là, ouais, parce qu'avec le jeu, on avait quand même un petit dépliant là, un petit livret. Bon, ça nous dit pas grand chose. Et moi, j'avais envie d'aller beaucoup plus loin que ça. Parce que vous voyez, après, c'est en anglais. Donc, vous voyez, on a vraiment pas grand-chose du tout, quoi. Hein. Et moi, j'avais besoin d'aller plus loin. Mais le truc, c'est que, bon, bah, pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais ça va venir parce que je trouve que c'est un classique. C'est aux éditions Granger. Il a un côté un peu mystique, un peu spirit aussi, je trouve. Il est plus complexe, comment dire, moi, enfin en tout cas moi ce qui m'inspire celui-là, parce que j'ai tiré quelques fois les cartes avec, mais moi j'avais l'impression qu'il voulait me dire par contre ma petite, tu n'as pas compris comment je suis. Moi c'est comme ça que je l'ai compris. Il va falloir que tu travailles un peu plus là si tu veux comprendre ce que j'ai envie de te dire. Donc, bah, c'est pour ça qu'après, j'ai acheté le livret. Enfin, le livre, parce que c'est carrément un livre. Hein, que j'ai pas là, que j'ai un peu plus loin. Je vais aller vous le chercher. Mais voilà, celui-là, bah, il est hyper connu. Il commence à être ancien parce qu'il date de quand? Je crois des années 90, un truc comme ça. C'est quoi 98, voilà. Donc, bon, bah, il commence à prendre de l'âge, voilà. Mais je trouve que les illustrations... Elles ont pas du tout elles font pas vieillottes, moi je trouve pas quoi. Je trouve qu'elles font respectable en fait. Voilà, c'est le mot que je pourrais utiliser pour lui. C'est que, en tout cas moi c'est ce qui m'inspire. Il m'inspire du respect, voilà. Alors la qualité des cartes. Après je pense qu'elle résiste, hein, mais bon c'est vrai que si vous n'aimez pas les cartes fines, bon bah là... Voilà, c'est juste à savoir. Mais bon, celui-là, c'est pour moi, c'est... Voilà, il a un truc de respect, en fait. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que, pour moi, en tout cas, j'ai envie de l'étudier beaucoup plus avant de vraiment faire des gros tirages avec. Parce que, pour moi, c'est ce qu'il m'a dit. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit, c'est ce que... C'est ce que j'ai ressenti de lui, voilà. C'est ce que j'ai ressenti, qu'il avait envie de me dire ça, quoi. Donc, où il est là. Donc, j'ai acheté le livre. Bon, ça, c'est l'édition plus récente, parce que ça, c'est l'édition blanche. Autrement, il y a une ancienne version qui est bleue et noire. Voilà, le bouquin. Bon, alors là, on est sur un bon pavé, hein. Voilà. Après, je pense, le but, c'est pas non plus d'apprendre par cœur. Hein. De toute façon, ça sert à rien. C'est pas, on sort de la cartomancie en faisant ça, c'est clair. Mais par contre, j'ai envie de le connaître un peu, de connaître chaque carte un petit peu plus profondément. Peut-être de comprendre beaucoup plus de choses et ça va me connecter à lui, je pense. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Même si je ne l'ai pas fait pour l'instant, on est d'accord, mais ça va venir.
pour l'instant, j'ai pas ressenti le besoin d'aller vers lui. Mais ça va venir. Voilà. L'oracle de la triade. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Oui, un super classique aussi. Hein. Alors ça, je pense que tout le monde le connaît. Et s'il y a des débutants qui me regardent, celui-là, c'est pareil. C'est un classique qui... Alors, faut que ça plaise parce que c'est vrai que les illustrations, ça peut ne pas plaire. Mais c'est un jeu qui coûte pas cher, ça. Il coûte 14 €, je crois, un truc comme ça. D'occasion, on le trouve encore moins cher sur Vinted. Et c'est un classique qui marche bien. Voilà, c'est chez Grimaud, ça. Alors pareil, celui-là, il existe un gros livre. Alors moi, je ne l'ai pas, parce que celui-là, je n'ai pas ressenti du tout le besoin de l'avoir. Mais autrement, sinon, dans le petit livret, on a quelques petites significations. Voilà, comme ça. Mais je trouve que c'est... On sent... Enfin, en tout cas, moi, je m'en suis passé très largement. Je ne l'ai jamais utilisé, le petit livret, au final. Alors, on a d'autres cartes comme ça. Alors, c'est vrai que la couleur, c'est pas ce que je préfère moi non plus. Parce que je sais qu'il y a des gens à qui il ne plaît pas. Et par contre, il y a des gens à qui il plaît. Moi, je le trouve pertinent et je le trouve très juste. Voilà. Mais le dos, moi, me plaît pas des masses. Voilà. Après, c'est une question de goût. On a des tranches neutres. On a une très bonne qualité de carte. Voilà. Donc, c'est ce genre d'illustration. Moi, je trouve que ça... Voilà, c'est hyper explicite. Pareil, c'est un jeu qui fait pas peur si on débute. Il n'y a rien de... Il y a des cartes plus compliquées comme pareil dans tout oracle divinatoire. Mais voilà, on n'a pas des choses violentes visuellement qui vont nous faire peur. Voilà. Donc, bah celui-là, c'est pareil. Il date un peu. Hein, je ne sais plus de quand il date. Il n'est pas aussi vieux que la triade. Hein, je pense pas. Je ne sais plus de quand il date. Il n'y a pas marqué là. Il n'y a pas marqué... Non, il n'y a pas marqué. Donc, je ne sais pas. Mais voilà, il a quand même... Il a au moins 10 ans, ça c'est sûr. Après, je ne pourrais pas vous dire exactement. S'il y en a qui savent, mettez-le dans les commentaires. Mais voilà, je trouve que il parle de lui-même. Hein. Moi, j'ai pas eu besoin de... J'ai pas eu l'envie d'aller voir le livre. Mais voilà, sachez qu'il existe. Si jamais ça vous intéresse. Bon, celui-là, moi, je l'utilise plus en fait. Mais je le trouve pertinent et il n'est pas du tout impossible qu'un jour je le ressorte. Voilà, je trouve que on le comprend très vite. Voilà, il n'y a pas... C'est pas un oracle prise de tête, en fait. Voilà, pas du tout. Voilà, donc ça, c'est de Alcide Nathanaël. Hop. On a une boîte feu de box. Alors, je me demande s'il n'a pas été sorti aussi avec une boîte en dur. Mais cette version-là, du coup, elle est pas très onéreuse. Voilà. Ensuite, nous avons quoi? Ah oui, alors on en a un que j'aime beaucoup, que j'utilise très souvent. L'oracle de la bohémienne. Alors là, c'est chez Lo Scarabeo Intuitif, je crois. Ouais, Intuitif, voilà. C'est un tout petit oracle. Alors, je me suis aperçue qu'il y avait énormément de gens qui cherchaient la signification des cartes. Donc, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo entièrement dédiée à ça sur ma chaîne. Vous allez le retrouver en descendant un petit peu plus bas. Parce que c'est vrai que dans le livret, en fait, il n'y a aucune signification. Hein, voilà. On a l'histoire un petit peu du folklore de la bohémienne. Il y a un tirage. Et après, c'est tout. Parce que pour les cartes, eh ben, on a les titres. Mais il n'y a aucune signification. Donc moi, j'avais trouvé en anglais. J'avais tout traduit. Ce qui existe en anglais aussi. Ça s'appelle Gypsy Card, je crois. Un truc comme ça en anglais. Donc voilà. Alors, on a des toutes petites cartes. Alors, elles sont glossy, vous voyez. On a des tranches neutres. Voilà. Et ce sont c'est un vieux jeu, ça, en fait, hein, tout simplement. Donc, on a des illustrations de l'époque. Hein. Voilà. Donc, on a aussi des archétypes de l'époque qui correspondent plus trop au code d'aujourd'hui. Voilà, si vous aimez un petit peu ce qui est ancien, les choses un petit peu... voilà. Les choses un peu de cette époque-là, forcément, ça va vous plaire. Puis c'est un classique, finalement. Voilà, c'est un classique. Donc, moi, je le trouve... Bon, celle-là, elle est assez violente. Voilà, moi, je m'en sers très, très souvent de celui-ci. En tirage divinatoire. Mais pas que, je l'utilise beaucoup aussi en... Je l'avais déjà dit, ça.
pour cerner la personnalité de quelqu'un, je le trouve hyper intéressant. Tout est à l'envers, évidemment. Bah oui, je le trouve très intéressant. Voilà. Et je trouve qu'il tombe très juste. Je vais y arriver. Voilà, domestique, par exemple, ça, c'est des choses qu'on voit plus dans les oracles d'aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est... Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est un peu... Hop. Voilà. Donc celui-là, franchement, moi, je l'aime beaucoup. Je sais qu'il n'a pas plu à... il a pas eu un... Je sais pas s'il a eu un gros succès, parce qu'au final, je ne l'ai pas beaucoup vu, moi. Je sais qu'il y a Offlan qui, là, il me semble, je crois qu'elle l'avait présenté sur sa chaîne. Bon, il doit y en avoir d'autres, hein, personne, évidemment, mais je me souviens pas l'avoir vu très souvent, au final. Et moi, je trouve qu'il est très intéressant. Et il est très explicite aussi, je trouve. Voilà. Donc voilà. Puis là, il est une toute petite taille, donc c'est pareil, pour l'emmener, c'est facile. Voilà. Donc celui-ci, moi, je l'aime beaucoup, celui-là. Voilà, livre explicatif, bon, pas des cartes, quoi. Voilà, si vous cherchez la signification, sachez qu'elles sont sur une vidéo sur ma chaîne. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Oui, celui-là. Oracle de Lucie, collection sous le shadow. Moi, je trouve qu'il est pareil, il est pertinent, celui-là. On a des mots-clés, voilà. Bon, alors, je vous le montre très rapidement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le connaissent, hein, donc je ne veux pas non plus... Voilà le dos des cartes. On a un format de carte à jouer, voilà. Tranche neutre, c'est chez Grimaud aussi, ça. Pareil, je trouve qu'il est assez explicite, il est assez facile d'accès. Et puis bon, on a quand même des significations, hein, enfin des significations. On a des petits mots-clés pour chaque carte. Donc bon, c'est toujours sympa. Voilà, je trouve que, bon, vous voyez, les nouvelles téléphones... Enfin, voilà, je trouve qu'il est facile. Il y a 52 cartes, je crois, là-dedans. Et pareil, pour emmener, il peut être très intéressant, très maniable. Et puis facile d'accès. Voilà, coloré. Voilà. Pareil, celui-là, il fait pas peur du tout. Si vous débutez, c'est pas un oracle qui va vous faire peur. Et pareil, il y a de quoi faire là-dedans, je trouve. Hein. Je trouve qu'il y a de quoi faire. Voilà. Dans une boîte type paquet de cigarettes. Voilà. Super intéressant. Dans la même veine, on a celui-là. La divination selon Jack. Donc là, on est sur des cartes à jouer traditionnelles. Voilà le dos. Ça fait très années 70, je trouve, les dos qu'elle a choisi, Yéna. Voilà. Donc après, bah, c'est les cartes à jouer. Et puis on a des significations qu'on peut après regrouper. Vous êtes sollicité, vous vous sentez observé. Voilà, on peut continuer. Puis après, pareil ici, un résultat mitigé, présent agréable. Voilà, il y a plein de... On peut regrouper les significations comme ça, donc ça nous facilite quand même grandement le travail parce que là, on est sur la cartomancie traditionnelle et c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que là, il n'y a pas d'illustration. Mais voilà, je le trouve sympa, les couleurs aussi, et puis le fait qu'on a tout ça, on a tout le travail de mâcher. Hein. Donc, et je trouve qu'il est plutôt pertinent aussi. Voilà. Il va droit au but aussi, lui, hein, par contre. Hein. C'est, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de peut-être ou je sais pas quoi. C'est presque des affirmations, quoi. Il nous met en garde aussi. Voilà, je le trouve sympa. La divination selon Jack. Ensuite, un que j'aime beaucoup, les clés du destin d'Ada Jeribi. Alors, il y en a plusieurs, hein, des oracles qui vont faire divinatoire et guidance en même temps. Là, je vous ai montré des choses qui peuvent aussi faire les deux. Hein. Celui-là, c'est pareil, il fait les deux. Et en plus, je trouve qu'il est hyper beau. Le livret, il est hyper épais en plus. Plein de choses. Voilà, on a des... Alors là, il y a plus de choses à lire. Mais je le trouve super intéressant. Il est hyper qualitatif, le coffret. Voilà, avec un pochon brique un peu, voilà. Hop. On a un dos. Alors là, c'est des grandes cartes oracles.
On a un dos qui fait très printemps-été. J'aime beaucoup, je le trouve très beau. On a des tranches cuivrées. Et voilà. Donc là, on a des grandes cartes avec plein de couleurs. Et il fait divinatoire aussi, celui-ci. Pareil, je trouve qu'il dit les choses. Il les dit. Mais c'est pas violent déjà par les couleurs. Et puis, on a une petite phrase en dessous qui nous... Voilà, comment dire, qui nous guide, quoi. Voilà. Donc celui-ci peut faire divinatoire. Voilà, moi j'ai déjà fait avec. Et il peut faire guidance aussi, voilà. Il fait un peu les deux. Je trouve qu'il est couteau suisse. Donc voilà, il y a des cartes plus compliquées, hein, comme on a vu là. Il y a des cartes plus faciles, voilà. C'est en ça que je trouve qu'il fait divinatoire. En plus, on a les saisons aussi. Voilà. Les cartes, elles sont très très bonne qualité. Et voilà, je le trouve très sympa, très doux. Il passe bien celui-là, je trouve. Il passe bien. Voilà. Et il y a combien de cartes dans celui-là? 52, voilà. 52 cartes. Bon, les cartes, elles sont vraiment grandes. Et moi, j'ai des petites mains, donc je suis obligée de les brasser par le haut, sinon je peux pas. Et franchement, celui-là, j'aime beaucoup. Voilà. On a un livret qui a un toucher pêche. Il est vraiment très qualitatif, ce coffret, je trouve. Les cartes sont de très bonne qualité. Voilà, les clés du destin d'Ada Jeribi. Et puis, pour finir, alors on en a 3. Voilà. Un que je vous montre rapidement. Sweet Blossom Lenormand. Alors, dans les oracles divinatoires, évidemment, on peut mettre le Lenormand. Moi, je le classe un peu à part, le Lenormand. J'en ai pas beaucoup des Lenormand. Voilà. Je dois en avoir 3-4. Celui-là, il en fait partie. Celui-là, il est vraiment pas cher. Il est à 10 € sur Amazon. Je sais pas si c'est encore le cas. Par contre, c'est en anglais. Voilà, bon, on a un petit livret avec des choses. Le dos, alors là, par contre, le dos, je le trouve super beau, quoi. Tranche blanche. Et hop, voilà. Voilà le genre d'illustration que moi, je trouve super belle. Voilà, c'est un Lenormand doux, quoi. Voilà, doux, si on peut dire, mais il a un aspect doux quand même. Voilà, je l'aime beaucoup. Alors moi, le Lenormand, c'est pas un jeu vers lequel je me dirige d'instinct, quoi. Mais celui-là, je l'ai trouvé tellement beau. Et puis, j'étais en train d'apprendre quand même le Lenormand. Je continue. Je pense que ça va être long parce que comme j'ai pas l'habitude de me diriger vers un Lenormand, c'est un peu plus long, voilà. Mais c'est un système que je trouve intéressant aussi. Voilà. Donc, celui-ci, forcément, le Lenormand divinatoire. Hein. Je vous montre que celui-ci parce que sinon, on s'en sort pas dans une tote box. Voilà. Somme toute simple. Mais bon, pour 10 €, franchement, je trouve que ça vaut le prix parce que les cartes, elles sont de très bonne qualité. Voilà. Et pour finir, deux, alors qui sont pas de saison. Celui-là, l'oracle de la Dame de l'Ombre, du Duc Vanupier, Nyx Tarot et Geoffroy Lévy. Alors celui-là, c'est la version auto-éditée, il existe en mass market. Et alors celui-là, ça a été un vrai coup de foudre parce que j'ai eu une connexion avec lui. Et puis, je trouve que les messages, en plus, on a toujours une petite... il y a un titre de chanson à écouter pour chaque carte. Et ça, moi, ça m'a beaucoup plu. L'introduction, j'ai beaucoup aimé aussi parce qu'on rentre dans l'histoire de ce jeu. Il y a vraiment un côté mystique. Voilà, pour l'automne, Halloween, forcément, il est vraiment sympa, mais pas que. Hein. Alors, le dos, oui. Voilà. J'aime beaucoup. On a des tranches noires. Alors, moi, elles sont abîmées parce que je l'ai énormément utilisé. Cet automne-hiver, là. Surtout en automne. La qualité des cartes de l'auto-édité est magnifique. Je sais qu'en mass market, elles sont très bien aussi. Elles sont peut-être un peu plus petites dans l'auto-édition. Voilà, donc on a quelque chose de parchemin noir et blanc, mais pas tout à fait. Voilà, il y a du parchemin, c'est ça qui me permet de me connecter. Parce que quand c'est que noir et blanc, j'ai un peu plus de mal. Voilà, je trouve que pareil, il est très explicite. Il est clair. C'est un autre style, hein, c'est un peu plus glauque, on va dire, entre guillemets.
Mais franchement, moi, celui-là, j'ai adoré l'utiliser. Et je trouve que, pareil, il y a beaucoup de choses. Il y a plein d'aspects. Voilà, carte des possibles aussi. Il y a plein d'aspects. Moi, je le trouve très, très bien, celui-ci. Voilà. Donc, si vous aimez tout ce qui est un peu plus sombre, voilà, même... voilà, à l'origine, c'était comme ça. Pour Halloween ou la période automnale, bah moi celui-là je le trouve très très bien, et en divination franchement il est très bien. Voilà, voilà l'oracle de la Dame de l'Ombre. Je trouve qu'on est vraiment dans un univers avec celui-là, et ça j'aime beaucoup. Voilà, et le dernier évidemment, comment ne pas mettre les cartes divinatoires d'Algariel. Franchement, ça aurait été un peu bête, même si tout le monde le connaît. Pareil, c'est un classique, on va dire ça. C'est un classique. Alors, je sais plus de quand il date, celui du départ. Est-ce que ça va être écrit Parce que là, c'est l'édition Arcana Sacra, mais je sais qu'il y a eu d'autres éditions avant chez, je sais plus qui, je sais plus. Mais là, c'est la version Arcana Sacra. Alors là, on a un livre. Alors pareil, j'ai acheté le grand livre de celui-ci. Parce que, pareil, j'avais envie d'aller beaucoup plus loin avec celui-là. Même si je sais que on peut très bien faire avec ça. Hein. Voilà, clairement. Hein. Moi, j'avais envie, donc je l'ai pris. Je ne vais pas vous le montrer, le livre. Hein. Mais c'est un peu comme la triade, en fait. On a un gros livre. Voilà le dos des cartes qui fait très ancien. Franchement, j'aime beaucoup cet oracle. Tranche neutre. Alors là, il y a combien de cartes dans celui-là? 32 cartes. C'est pas beaucoup pour un oracle, mais moi je trouve que pour celui-ci, ça lui suffit. Pareil, on n'a pas de mots-clés, on a des peintures qui sont sorties des rêves de l'auteur. Donc ça nous permet vraiment aussi à nous de nous connecter à notre intuition. Il y a un côté un peu flou, brume comme ça. Et je trouve que c'est plutôt propice à ça. Donc celui-ci, bon là en ce moment je ne l'utilise pas, mais je l'ai pas mal utilisé. Voilà, je l'ai pas mal utilisé. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui l'ont. Hein. Voilà, sans doute vous qui me regardez, vous l'avez. Voilà, c'était l'édition avec Arcana Sacra. C'était une très bonne qualité de carte. Et voilà, celui-là, bah, c'est pareil. C'est presque un classique au final. Hein. C'est presque un classique et je le trouve super intéressant. Donc il y a le grand livre, hein, si ça vous intéresse, qui existe. Voilà. Et ben voilà pour mon top 15-17. Hein, voilà. De mes jeux divinatoires. Voilà, ceux que moi je conseille. Après, je conseille parce que je les ai. Hein. Après, il y en a évidemment plein d'autres. Il n'y a pas que ceux-là. Donc, il faut accrocher avec les illustrations. Je pense que c'est la première chose. Voilà, mais en tout cas, j'avais envie de vous montrer ça parce que peut-être que certains d'entre vous, des nouveaux abonnés par exemple, qui débutent, ça peut être intéressant de voir des jeux et d'avoir des avis dessus aussi. Donc voilà, moi ceux-là, je les trouve faciles d'accès en fait. Voilà, on se fait un tirage du prénom par exemple, je sais pas, Léa, 3 cartes et on va interpréter les 3 cartes et forcément il y a quelque chose qui va en sortir. Voilà. Donc bah écoutez, voilà pour cette petite sélection d'oracles divinatoires. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment à tourner cette vidéo. Voilà, et puis j'aurai plaisir à vous lire dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi, à liker, à commenter, voilà, évidemment. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.